Bonjour et bienvenue à l'exercice numéro 3 pour le chapitre sur le Windows Form. Alors, aujourd'hui, nous allons faire l'exercice on va faire un petit programme qui lit un code d'accès. L'opérateur entre un nombre et lorsqu'il appuie sur un bouton intitulé Code, le programme affiche code 123. Ça l'affiche administrateur. Si j'entre le code 456, ça l'affiche technicien. Si j'entre le code 789, ça l'affiche vous êtes opérateur. Si jamais le code que j'ai entré ne fait pas partie de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, 8, 9, ça l'affiche mauvais code. Après 5 essais, si le code est toujours invalide, on affiche intrus, la police est en route. Donc, je vous recommande de mettre maintenant la vidéo sur pause, de tenter de faire l'exercice par vous-même et par la suite de regarder ma solution pour voir si vous avez quelque chose de similaire. À bientôt. Alors, bienvenue à l'exercice numéro 3, la solution. Alors, je me suis permis encore une fois de créer l'interface de base. Alors, j'ai créé un textbox que j'ai appelé TXT code, dans lequel je vais rentrer mon code, et un bouton sur lequel je vais appuyer pour valider ce code-ci que j'ai appelé BTN validé. Alors, si je crée l'événement clic de mon BTN validé, la première des étapes à faire va être de parser, de convertir le texte que je viens de taper en chiffres. Ou, il y a une autre façon de valider, encore plus simple, on pourrait carrément comparer le texte. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Première des choses, on va s'occuper de est-ce que le texte est correct? Okay. Est-ce que le code est valide? Donc, si mon textbox code, son texte, est égal à 1, 2, 3, ça ici, c'est le premier code de tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-ci? On va afficher un message box. Vous êtes technicien, si je me rappelle bien, mais c'est pas vraiment important le message qui affiche. Si je me rappelle bien, c'était vous êtes technicien dans l'énoncé. OK. On va faire ensuite un else if. Si le texte code, son texte, est égal à 4, 5, 6, dans ce cas-ci, qu'est-ce que ça va faire? Ben, on va dire message box show. Vous êtes technicien, ingénieur, whatever, peu importe le message, importe peu. Ensuite, else if, si le code est égal à 7, 8, 9, dans ce cas-ci, le message est vous êtes administrateur. Voilà. Les 3 codes valides. Le dernier choix, c'est sinon. Si aucun de ces codes-là sont valides, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça veut dire que le code est invalide. Code invalide. Donc, on va vérifier ça. Ah, j'ai fait une petite erreur. Pour comparer une valeur, c'est 2 égales. Je veux comparer la valeur du texte à 1, 2, 3, la valeur du texte à 4, 5, 6 et la valeur du texte à 7, 8, 9. Donc, c'est 2 égales. Et pourquoi je mets des guillemets ici? Parce que c'est du texte que je veux comparer. Donc, le texte en C est écrit entre guillemets. Donc, on va tester ceci. On va compiler. Si j'essaie, par exemple, 1, 2, 3, ça dit vous êtes technicien. 4, 5, 6, ça dit vous êtes ingénieur.
789, ça dit « Vous êtes administrateur ». Et si je tape n'importe quoi, ça dit « Code invalide ». Bon, là, c'est bien beau tout ça, mais il faut faire la police. Donc, si après 5 erreurs, c'est toujours invalide, on appelle la police. Donc, pour faire ça, il faut compter le nombre de fois qu'on a eu un mauvais code. Donc, on va faire un int i mauvais code. On va démarrer à 0, parce qu'on suppose qu'on n'a pas fait de mauvais code pour le moment. OK? Et dès qu'on va faire un mauvais code, ben, on va faire i mauvais code plus plus. On va donc incrémenter de plus 1 la variable mauvais code. Donc, la première fois que je vais avoir un mauvais code, ça va faire un mauvais code. 0 plus 1, ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et ensuite, ici, à la toute fin, on va dire si ma variable mauvais code est égal, ou plutôt même plus grand ou égal à 5, qu'est-ce que je fais? Alors, j'affiche un message pardon, j'ai des petits problèmes de clavier. Intrus. La police est en route. Comme ceci. Et je vais même rajouter quelque chose. Je vais dire que mon bouton... pardon. Je vais dire que mon bouton validé va devenir inactif. Alors, plus personne ne va pouvoir entrer. Donc, je vais tester ceci. Je compile. Je vais tester les bons codes, voir si j'ai rien bousillé. Vous êtes technicien. 4, 5, 6. Vous êtes ingénieur. 7, 8, 9. Vous êtes administrateur. Et si j'entre des mauvais codes, code invalide, code invalide, code invalide. Donc, ça fait plus que 5 fois que je le fais, il n'y a rien qui se passe. Donc, il y a un petit problème ici. Donc, le problème vient du fait que une variable, elle est détruite à la fin d'une fonction. Ici, c'est mon événement clic. Donc, à la fin de ma fonction, elle est détruite. La prochaine fois que je clique sur mon bouton, il recrée la variable mauvais code égale à 0. Donc, même si je fais plus 1, OK, même si je fais plus 1 ici, jamais la variable va atteindre 5 parce que à toutes les fois, elle est détruite et reconstruite, recréée avec la valeur 0. Donc, pour éviter ça, pour éviter que la variable soit détruite, on va créer une variable qu'on appelle statique. Ça indique au compilateur de ne pas détruire la variable lorsqu'on quitte la fonction et de garder sa valeur d'une fois à l'autre, à toutes les fois qu'on exécute la fonction, la valeur que la variable avait précédemment va être conservée. Donc, en mettant la variable ici statique, comme ceci, ça permet de garder la valeur de la variable. Donc, si je compile, comme ceci, et que j'essaie maintenant un mauvais code. Je tape un mauvais code une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et voilà, la police est en route. Si j'appuie sur OK, ça désactive mon code. Donc, j'espère que la solution vous a aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire un courriel ou une question en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. En description du vidéo, vous allez avoir un lien pour télécharger cet exercice complet-là pour que vous puissiez la regarder chez vous, tranquille, et tenter de comprendre ce que je viens de faire. Merci beaucoup et bonne journée. On se revoit au prochain vidéo.